Bon, c'est un accident qui s'est produit en coulée continue sur la machine 21 de la coulée continue de la Syrie 2. Bon, il y a eu une réaction dans une poche d'acier. Il y a à peu près 500 kg d'acier, enfin d'un liquide, qui sont sortis de la poche et qui sont retombés sur les gars qui étaient occupés de couler. Bon, il y a eu un gars qui a pris le plus gros de la flaque sur le dos, qui est mort une demi-heure après. Il y a un deuxième qui a été brûlé à 60%, qui est mort 5 jours après. Et il y a eu 3 autres brûlés graves. Ils sont arrivés un matin sous le ciel gris de chaque jour. On leur a montré leur quartier à 2 pas du chemin de fer. Ils ont parqué leur caravane, disposé quelques fleurs autour, puis les hommes s'en sont allés vendre leurs bras intérimaires. Ils ont respiré cette odeur, cette poussière et ces fumées qui matelassent les poumons et rouillent la vie sans pareil. Dans la pénombre et les lueurs, leurs yeux se sont habitués enfin la terrible rythmique a crépité dans leurs oreilles. Dans les usines du Nord, on s'accroche à son salaire. Il y a danger de mort, c'est vrai, mais on est trop fiers pour pleurer misère. Directeur qui respecte la matière, mais jamais le travailleur. Pour ce qui concerne les perspectives d'avenir de l'usine de Dunkerque, étant donné le ralentissement de la croissance de la consommation d'acier, ou pour ne presque dire sa stagnation, il n'est bien entendu pas nécessaire de prévoir des investissements d'augmentation de capacité. À l'inverse, il est tout à fait indispensable de conforter les points forts de l'usine et de supprimer les faiblesses. Tous les efforts qui seront portés sur l'usine de Dunkerque, et qui le sont déjà et qui le seront encore dans les années futures, feront que cette usine sera la meilleure en Europe, celle qui aura la meilleure productivité et qui sera capable de réaliser les meilleures qualités de produits. Il y a aujourd'hui à l'usine de Dunkerque une restructuration importante. C'est-à-dire que la direction a décidé d'en faire une usine très compétitive au niveau européen et pour ça d'augmenter la productivité. Alors, les conséquences au niveau de la sécurité, c'est une multiplication d'accidents graves. Ça, c'est lié à la productivité. Il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte dans la multiplication du nombre d'accidents graves, c'est une certaine politique de la direction d'usineur qui est de ne tenir aucun compte des mises en garde qui sont faites sur les problèmes de sécurité. C'est vrai que la sidérurgie c'est dangereux, c'est on coule du métal, c'est impressionnant, quelqu'un qui connaît pas, nous on est né là-dedans donc on est habitué, mais c'est dangereux, simplement c'est pas dangereux en l'air. Comme nous ne sommes pas une industrie porteuse d'emploi, on peut considérer que l'usine de Dunkerque à l'horizon 86 et 90 sera constituée par le personnel existant, moins ceux qui seront partis par le jeu des départs naturels. La direction veut faire passer de 10 200 personnes à 7 000 personnes, effectifs, pour faire 6 millions de tonnes. Donc, si vous voulez, en fait, pour schématiser, il faut garder sa puissance, mais la mettre au service de la précision et de la qualité. Les cercles de qualité à Dunkerque ont démarré l'année dernière,
Simplement, il faut savoir que l'idée des cercles de qualité, c'est parce qu'on pense que la direction et les directions société et la direction usine, on pensait qu'il était bon aussi au niveau du site ponctuel, au niveau d'une acérine, d'un fourneau, dans chaque coin de l'usine, que des gens puissent émettre des idées à l'égard de leurs conditions de travail, à l'égard de leurs outils, à la façon dont ils les maîtrisent et à la façon dont ils s'en servent. Et il est vraisemblable que l'idée originelle, c'était donc ça. Il est vraisemblable qu'il est un certain nombre d'idées qui seraient particulièrement satisfaisants et intéressants d'exploiter. Actuellement, il y a déjà quelques centaines de personnes qui sont concernées par les cercles de qualité qui représentent presque tous les départements et presque tous les services. Et on espère bien qu'à la fin de l'année 83, on sera capable de dénombrer dans l'usine un peu plus d'un millier ou quelques milliers de membres de cercles de qualité. Vous savez, la sécurité, c'est pas quelque chose qui se situe en un point donné de l'espace ou du temps ou d'une installation donnée par rapport à l'ensemble de l'usine. C'est un problème de tous, c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de tous les instants, c'est le problème de la recherche d'amélioration dans ce domaine. Et c'est la conjonction et l'addition de toutes ces équations et de toutes ces solutions apportées par les cercles de qualité qui viennent s'ajouter au travail permanent du département sécurité, qui est très important, et d'un travail profond et efficace de prévention au niveau de ce service, qui fait que l'ensemble de ces solutions apporte énormément au niveau de la sécurité. Oui, c'est vrai qu'elle a une mauvaise réputation dans ce domaine, mais pour autant, c'est faux qu'elle la mérite, en ce sens que il faut savoir, et pourtant ce sont des chiffres qui sont diffusés au fur et à mesure des années, Cuisineur est particulièrement bien placé dans le domaine des taux de fréquence et des taux de gravité, qu'il possède, bon an mal an, sinon les meilleurs, tout au moins parmi les tout premiers taux sur le plan de la sidérurgie française et internationale, et que ces taux de sécurité excellents sont bien meilleurs comparativement à la moyenne industrielle nationale et à un certain nombre d'autres industries comme le textile, comme l'alimentation, comme des choses qui n'ont pas a priori cette réputation ou cette mauvaise réputation qui tient à l'usine, parce qu'on a là aussi exagéré les phénomènes. Non, mais c'est pas, il n'y a pas des dates caractéristiques, si vous voulez. C'est un... En 8 mois, c'est-à-dire du 4 juin 82 au 4 février 83, il y a eu 4 morts et 28 blessés dans les accidents graves, dont 3 à la Syrie 2. 3 morts à la Syrie 2. Et sur les 3 morts qu'il y a eu à la Syrie 2, il y a eu à chaque fois soit des mises en garde, dans ce qui était le cas de mise en garde que nous on avait faite sur le problème des coulées continues, de l'accident mortel du 4 juin qui a fait 2 morts, ou bien même pire pour l'accident, le dernier accident, celui de Jean-Marie Huleux, le gars qui est tombé au-dessus des convertisseurs à la Syrie 2, il y avait eu déjà un CHS en 71 qui avait pris des décisions qui n'ont jamais été appliquées. Et c'est pour ça qu'il est mort. Bah, tout en haut, il y a une passerelle. Hein. Il était en train de bricoler tout en haut. Il est tombé de là, il a rebondi sur les fixations d'oxygène. Et il a rebondi dessus et il s'est
percuté contre la paroi qu'on voit ici. Là. Mais sur l'accident concrètement de la Syrie 2 pour lequel il y a la procédure de licenciement contre moi, un an auparavant, ils avaient fait des modifications techniques sur la machine de coulée continue qui consistait à modifier ce qu'on appelle le podium. C'est une plateforme sur laquelle se trouvent deux couleurs qui ouvrent la poche d'acier. Et cette modification, nous on l'avait condamnée parce qu'elle diminuait des protections qu'offraient les anciens podiums. À ce moment-là, la direction n'avait rien voulu savoir. La seule réponse avait été Marcus, le directeur des aciéries, qui nous avait envoyé une lettre dans laquelle il nous disait qu'il nous a créé en diffamation parce qu'on mettait en cause le bon travail des ingénieurs, etc. Et de fait, un an après, il y a eu 2 morts. Alors suite à ça, il y a eu grève aux aciéries, c'est-à-dire que les travailleurs ont refusé de continuer à couler tant qu'il n'y aurait pas de nouvelles protections de mise en place. Et au niveau du SLT, nous on s'était porté partie civile en mettant en cause la responsabilité de 2 membres de la direction, nominativement, c'est-à-dire en demandant leur inculpation pour homicide involontaire. Et c'est suite à ça que la direction a monté un coup pour engager une procédure de licenciement contre moi, qui a été refusée par l'inspecteur du travail. Ils m'ont éloigné payé, et puis au bout de 6 mois, ils ont décidé de ne pas attendre la décision du tribunal administratif et de passer outre avec le licenciement. Et c'est depuis ce temps-là que je retourne à l'usine de façon illégale. D'ailleurs, je passe au tribunal le 1er mars. Là. Ils demandent à ce que je sois condamné à 1000 balles d'amende par jour où je suis entré en usine. Ça fait au moins 22 ou 23 jours que j'y vais, tu vois, ça fait déjà 2,3 millions. Vous avez la régulation sur carré 3 La section CFDT a été dissoute par la fédération en 79, au moment des grandes luttes de Nain-Longwy. Suite à cela, il y a eu un peu de flottement au niveau de la CFDT de l'usine en Dunkerque sur ce qu'on devait faire. De fait, on s'est retrouvé à la CGT. On s'est retrouvé avec un syndicat acier qui était hégémonisé à 100% par des gars combatifs. Suite à des affaires locales qui avaient été mon premier licenciement, parce que j'ai déjà eu une procédure de licenciement en 80 pour des incidents avec la maîtrise qu'il y a eu lors de l'avenue de Giscard d'Estaing, où la CGT a refusé de me défendre quasiment, alors qu'il y avait grève à la Syrie, c'est-à-dire la Syrie s'était mis en grève contre mon licenciement. Sur l'histoire du travail intérimaire, c'est-à-dire à ce moment-là, il y avait toute une série d'intérimaires. Quand il y a eu le renvoi des intérimaires, on s'est retrouvé avec des grèves aux aciéries et rien dans le reste de l'usine. Donc il y a eu un déphasage complet entre la base, au niveau de nos syndiqués, les gars on dit, en train de se faire blouser. Là. Tout ça, ça a fait un mélange explosif qui a fait qu'on s'est trouvé dans une situation où on s'est dit on reste à la CGT, et on va aller qu'en reculant, ou bien on se barre et on fait un autre type de syndicat. C'est la décision qu'on a prise en mars 80. C'est comme ça qu'on a créé le syndicat de lutte des travailleurs. Donc on a dit, quel est l'élément principal qui nous détermine à créer un syndicat? C'est une volonté de lutte dans l'entreprise, donc on l'appelle syndicat de lutte des travailleurs d'usine en Dunkerque. Suite à la décision de licenciement illégal qu'a fait la direction à partir du 28 décembre, notre problème c'était d'en faire le maximum de bruit. Et de fait, la grève de la faim faisait le maximum de bruit. Parce que à partir du moment où t'as la grève de la faim, t'as tout le monde qui est obligé d'en parler. Nous, en tant que syndicat, on ne se bat pas par rapport à des procédures. Notre problème, c'est uniquement de se battre par rapport aux travailleurs. C'est-à-dire, ce qu'on fait, ça n'a de sens que par rapport à un combat qu'on mène dans l'entreprise. Donc, il faut resituer le problème dans l'entreprise. Et pour resituer le problème dans l'entreprise, il y avait une seule solution, c'était que je retourne à l'usine. Je rentre dans l'usine. Là, la direction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient tous les jours avec un huissier. Alors, l'huissier me dit, monsieur Trucmuche, vous n'avez pas le droit d'être là, il y a 2 ordonnances du tribunal qui vous interdisent d'être là et tout. Je dis, ah bon, c'est bien. Il me dit, vous sortez? Je dis, non, je ne sors pas, il me laisse un garde. Il me laisse me promener avec mon garde. Alors, je me promène dans la scierie, au fourneau, avec des tracts. Je vais dans les réfectoires, je fais des réunions d'information et tout. Alors, l'aspect que ça, c'est que c'est vrai que par rapport à l'extérieur de l'usine, tout le monde s'en bat les fesses que j'ai l'usine. Mais au niveau de l'usine même, le fait qu'ils ne m'expulsent pas, ça fait un malaise. C'est-à-dire, au niveau des travailleurs, eux sont d'autant plus persuadés que la direction est dans son tort, entre guillemets. C'est-à-dire que elle n'est pas claire sur cette histoire-là. Et au niveau de l'encadrement, qui est quand même la base sociale de la direction, c'est-à-dire qu'il y a eu une politique depuis plusieurs années de structuration, même de militarisation au moment des grèves dans l'encadrement. Et au niveau de son encadrement, ça fait une crise de conscience, ils ont une crise idéologique ces mecs-là. Ils soutiennent la direction fait un truc qu'ils ne comprennent pas. Et donc dans ces conditions-là, ils disent, c'est que la direction est dans son tort, c'est qu'il y a des mecs qui ne sont pas clairs au niveau de la direction. Et ça, c'est un élément qui nous semble important. On a décidé de mener une campagne
pour le départ d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise. Il y a des gens qui ont des responsabilités très particulières dans les accidents qu'il y a eu et dans la répression qui a accompagné ces accidents, et que le fait qu'ils partent ou pas sur une campagne, ça pèse au niveau des rapports de force. Il y a de toute façon une crise du syndicalisme. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui ne s'y reconnaissent plus, qui voient plus clair, surtout depuis que la gauche est arrivée au pouvoir. Parce qu'encore, alors là, c'est pire que jamais, là, on les voit même plus, il y en a plus un qui ouvre sa gueule. Là. Le mec, c'est l'aplatissement le plus complet, là. Les gens avaient espéré un certain nombre de choses de l'arrivée de la gauche, ils les ont pas. Mais en plus, si les syndicats ne disent même pas qu'ils les ont pas et ne font rien contre, alors là, c'est... Enfin, je me mets à la place du simple piou-piou. Qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner? Aller payer un timbre, je sais pas, combien ils payent leur timbre maintenant? 20 balles, 22 balles? Pour qui, pourquoi? Que ça lui apporte? Rien du tout. Alors la direction le sait, ça. Et c'est pour ça que la direction profite aussi de cette situation de désarroi syndical pour essayer de mettre en place des structures de démocratie directe, entre guillemets, qui sont les cercles de qualité. Les cercles de qualité, c'est nous qui avons commencé. C'est mon équipe. Vu qu'on a un secteur de pointe, la coulée continue. Bon, moi j'étais en réunion, c'était au mois de mai. La première réunion de sensibilisation, mai 82. Alors, ils font croire à tout le monde qu'ils ont eu des grandes idées géniales, ils ont rien inventé. Ils ont été au Japon, ils sont toujours au Japon, ils ont copié le truc, au Japon il y en a plein. Les pays où il y en a le plus d'ailleurs, c'est le Japon, les Philippines, la Corée du Sud, enfin bon, pays vachement sympa. Où les travailleurs vivent de façon très épanouie, mais c'est ça leur objectif. C'est pour ça qu'ils mettent un tel poids sur les cercles de qualité, ils mettent un paquet, même dans les usines qui ferment, ce qui montre que c'est pas simplement un aspect de productivité. Je sais pas, je prends le Quarto de Longwy, il reste un an à vivre, ils en ont rien à foutre. Mais ils mettent des cercles de qualité, c'est-à-dire qu'ils veulent transformer une mentalité ouvrière de collaboration ou de classe. Nous, on pense que on n'empêchera pas par une bataille sur les cercles de qualité, on pense qu'on l'empêchera par une bataille générale de construction d'un nouveau syndicalisme. Sont des sinistres glou-glou. Ils sembleraient dans leurs armures défier les monstres métalliques qui vomissent parfois la mort. Ils sont forts de ces jeux de fous qui les font vivre d'aventures sous l'éblouissant feu liquide qui souvent leur brûle le cœur. Quand ils ont le cœur au repos, ils pensent à d'autres horizons, caressent leurs enfants vivants et s'enivrent de l'air mouillé. Certains attendent les pigeons qui remontent du sud au nord avant d'aller tenter malchance sous le ventre du haut fourneau. Dans les usines du Nord, on s'accroche à son salaire, mais on aimerait quand même que nos enfants vivent mieux. Il y a danger de mort, on est toujours si fiers, mais on aimerait quand même vivre longtemps, vivre vieux. Dans les usines du Nord, il y a danger de mort. Dans les usines du Nord, il y a danger de mort. Je tiens quand même à dire un truc, c'est que Cuisinor va fêter ses 20 ans. Je sais pas si vous en ont parlé, mais ils veulent faire une grande campagne sur leurs 20 ans. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en 20 ans, il y a eu 100 morts.